Je viens à la Maison de l'Amitié depuis le mois de février. Geneviève m'avait demandé d'y passer une fois pour voir comment c'était. Et plusieurs personnes qui étaient à la Maison de l'Amitié ce jour-là m'ont dit « Écoute, reviens, on veut te voir plus souvent, on veut que tu sois là tous les jours, on veut que tu nous aides à faire ceci, à faire cela. » Effectivement, je suis revenu, j'ai fait, j'ai aidé, j'ai fait beaucoup de choses à une époque, et puis maintenant je fais plus rien, quoi. Je viens et j'essaye d'aider. Si j'écris toujours des articles pour le journal que nous éditons et qui s'appelle Je crois j'existe, ou je suis, je ne sais plus. Mais maintenant, j'ai plus envie de faire grand chose. J'aurais surtout envie d'avoir un logement et de pouvoir me reposer dans ce logement, si tu veux. Je me considère une épave en ce moment. Si tu veux, je ne vis plus qu'avec ma pension d'invalidité. La rue me fait peur. Je sais que je peux craquer à n'importe quel moment. D'ailleurs, je craque dans des crises d'épilepsie ou que je peux pas prévoir, mais qui sont dues à ma consommation d'alcool. Et je craque en me droguant et en buvant, quoi, en redevenant une épave. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un de clean et de correct, qui n'était pas retombé là-dedans. Donc, Jérôme, l'éducateur qui travaillait à la Maison de l'Amitié, qui faisait son stage, me disait il ne faut pas rester sans avoir d'espoir pour l'avenir. Il faut avoir un espoir et savoir ce que l'on veut. Vivre ce que l'on veut et le vivre pleinement. Mais justement, cet espoir, je l'ai plus. J'ai plus d'espoir. Je me sens décalé, et quand je disais à Geneviève tout à l'heure, j'allais peut-être partir en maison de repos. En fait, je sais pas si je le veux réellement. Je sais que ça me ferait du bien. Mais je sais pas si je le veux réellement, si je vais aller au rendez-vous de Santo que j'ai à 16h. Ça me fait penser à une chanson de Charles Aznavour, Tu te laisses aller. Où il parle donc de sa femme, mais moi je me laisse aller, c'est vrai. Je me laisse aller parce que je crois que je deviens lâche. Je crois que je redeviens lâche. J'ai d'abord donc, quand j'ai décidé d'être à la rue, j'ai été voyageur, c'est-à-dire que j'ai fait mon petit tour de France. Je suis allé sur Montpellier, je suis allé sur Toulon, je suis allé dans l'est de la France également, dans le nord beaucoup. Je suis arrivé à la rue en 1987 en fait. J'en ai eu marre et la vie me dégoûtait. Les gens me dégoûtaient, la vie me dégoûtait. J'ai été un peu un révolté intériorisé, si on peut dire. Mais j'ai jamais, jamais fait de choses pour montrer ma révolte violente ou non admise par la société. Et puis donc il y a eu aussi donc cette période où donc en 97 mes enfants sont morts, et là ça a été la descente totale. Ça a été les suicides, ça a été la flippe et la frayeur de la rue là. Et la frayeur du monde, la peur du monde. J'avais l'impression que le monde m'en voulait.
Alors que la société m'en voulait pas, mais je suis devenu, je ne sais plus comment on dit, je suis devenu paranoïaque. Je me suis dit maintenant, t'étais plus un routard, t'es un précaire, t'es un minable, je me suis dit aussi, parce qu'il est arrivé ce moment-là aussi où les amis d'antan me tournaient le dos. Certains ne voulaient plus me dire bonjour, certains au téléphone me raccrochaient au nez. Quand je leur demandais une aide ou une aide financière, bien sûr, hein, ou même une aide pour dormir une nuit. J'ai eu beaucoup de refus et beaucoup de non qui sont arrivés. Ah, pour manger, je viens à la maison de l'amitié ou je vais dans des associations. Donc je m'en sors comme ça et que comme ça. Pour me loger, pareil, le téléphone, le 115, le SAMU social. Et ils viennent te chercher ou ils t'envoient dans un foyer, ça dépend. Mais en général, ils viennent te chercher. Là, cette nuit, j'étais dans un dortoir de 5 personnes. Mais j'ai vu personne, si tu veux. Je me suis couché. J'ai rencontré un copain qui était dans le même dortoir que moi, un ancien copain que j'avais pas vu depuis plusieurs années, qui est toujours à la rue, qui me reconnaissait pas, que je reconnaissais pas, d'ailleurs qui a énormément changé. Il a maigri. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas malade, puisqu'il est maigre comme un clou. Il a blanchi excessivement. Je parle des cheveux, bien sûr. Et il m'a fait peur, quoi. Et je lui ai pas posé la question, est-ce que tu es malade? Je lui ai demandé, est-ce que ça va? Et ce matin, au petit-déj, il était en face de moi. Bon, il y avait le Polonais à ma droite, dont je parlais tout à l'heure, et lui était en face de moi, et il mangeait, d'une façon bizarre. C'est-à-dire d'une façon presque animale, si tu veux. Je me pose plus de questions. Si tu veux, je m'en pose là, actuellement, à l'heure qu'il est, là, il est 10h du matin pour me dire où tu vas coucher ce soir. Mais je sais que je coucherai sûrement où j'ai couché cette nuit, c'est-à-dire à Nanterre. Au SAMU social, au CHAPSA, du plan Atlas, c'est-à-dire au centre d'accueil pour les personnes sans abri. Et je sais que je coucherai là, donc je ne me pose pas de questions. Mais si j'avais pas cette réponse, je serais inquiet, quoique j'ai les bus de nuit de la RATP qui me permettent de faire un aller-retour, si tu veux, qui me mènent jusqu'aux alentours de 2h30 du matin. Ensuite, je me rends à la gare de Lyon, j'attends le train qui va à Melun à 3h40. Je vais aller sur Melun en dormant dans le train et un retour après à 4h51 sur Paris. Donc je dors aussi au retour dans le train, ce qui me permet entre guillemets, de dormir un peu.
peu chacun pour soi. Il n'y en a pas un, et s'il y en a qui te dépannent quand ils peuvent te dépanner, mais c'est un peu du chacun pour soi. C'est un peu du chacun pour soi. En général, il y a du respect, mais il ne faut pas mettre trop les pieds dans la vie de l'autre. S'il veut pas, il ne faut pas mettre trop les pieds dedans. C'est un peu du chacun pour soi, la rue. Il m'est arrivé de rencontrer Costa, je crois que c'est samedi matin, au petit déjeuner de sœurs rue de la Folie-Méricourt, les sœurs de la Charité, les sœurs de Mère Teresa. Et je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit mal. J'ai dit pourquoi mal? Il me dit si ça allait bien, je serais pas là. Je dis oui, mais ça je le sais, moi aussi. C'est pas ce que je te demandais. Mais lui aussi veut vivre autre chose. Il en a assez de ce qu'il vit et il supporte plus ce qu'il vit. La rue, c'est un enfer. Hein. Vivre dans la rue, c'est un enfer. C'est pas rigolo de voir même si en faisant la Manche, c'est-à-dire en faisant la mendicité, en faisant la Manche ou la chum, comme on dit, même si en 10 minutes tu peux te faire 50 balles, c'est pas une vie. Et c'est plus une vie pour moi. Ça rend bestial. T'es plus normal, t'es plus le même, t'es plus ce que tu étais et ce que tu voulais devenir. Tu perds cette envie et cette raison d'exister que tu avais en toi. Je regrette pas d'être en vie, non, mais je regrette la vie que je mène. Je préférerais ne jamais avoir été à la rue. Je conseille à ceux qui peuvent encore être logés, se loger et vivre quelque part, de ne pas tomber dans la rue, de ne pas se retrouver à la rue. Ils viendront des épaves très vite. On devient très vite une épave. Très vite. Très vite. Et le regard des gens qui justement t'observent est terrible. Parce qu'il y a le regard aussi, qui dit beaucoup de choses des fois. Le détournement du regard aussi. Tu veux, quand des gens te regardent et puis détournent le regard quand ils te voient. Ça fait mal. Je crois que la rue, qu'on leur fait peur aux gens. On leur fait peur parce qu'ils ont peur de se retrouver comme nous. Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. À n'importe qui. Du jour au lendemain. Aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui.